est passé dans un autre level de magnète. Regardez, c'est en 3D. C'est ouf. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé, alors que ça fait peut-être 2 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Déjà, le vlog qui est sorti, il est sorti samedi et j'avais fini sur ma soirée du vendredi soir. On a passé une trop bonne soirée, c'était trop cool. Ensuite, le samedi matin, je suis allée déposer ma caution parce qu'il faut que je vous raconte mon histoire d'appartement. Il y a quand même des petites news. En fait, vendredi après-midi, j'ai vu une copine, du coup, c'est une copine d'Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne YouTube et son compte Insta. Je vous l'affiche quelque part juste ici. Et on s'est vu en mode, vas-y, là on trouve une solution pour ton appart parce que c'est plus possible. Objectif, appartement. On a galéré, très clairement on a galéré. Et pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé d'appartement. Donc le tout premier objectif, c'était de trouver un toit à partir de la semaine prochaine. Puisque on se souvient que là nous sommes lundi et qu'à partir de samedi matin, j'ai plus d'appartement, genre. Je ne suis plus dans cet Airbnb. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait des concessions. Beaucoup de concessions. J'ai pris un Goshiwon, les gars. J'ai décidé d'y aller en mode ça va être l'aventure coréenne. Il fait 5 mètres carrés et demi et je l'ai réservé pour 1 mois en me disant qu'en 1 mois j'allais réussir à trouver un appartement et j'ai complètement changé mes critères d'appartement. J'ai rappelé l'agent immobilier, enfin non, Mélissa a rappelé l'agent immobilier pour moi et on a dit vas-y c'est bon là objectif juste trouver un appartement genre meublé, pas meublé, où vous voulez dans Séoul mais juste trouvez-moi un appartement. Sauf qu'en fait comme cette semaine c'est Chuseok. Donc là lundi, mardi, mercredi, les 3 jours sont fériés parce que c'est Chuseok, c'est une grande fête traditionnelle et du coup il va rien se passer et donc en attendant j'ai pris un Goshiwon. Par contre la concession que je n'ai pas faite, c'est que je me suis dit quitte à avoir un truc vraiment une boîte à chaussures, je la veux en face de mon école. Donc mon Goshiwon est littéralement à l'entrée de mon université. Donc ça c'est trop cool. Après sachant que le campus universitaire est quand même super grand, le temps d'aller au building en question, j'en ai pour quoi 5-10 minutes de marche? Même pas. Donc ça c'est super. Et l'autre point très positif du Goshiwon, c'est que effectivement ça coûte vraiment pas très cher. Là pour 1 mois, j'ai réservé du 21 septembre au 21 octobre. J'en ai pour 400 € je crois. Donc franchement ça c'est un grand point positif parce que vu que je viens de rallonger mon Airbnb, tout ça, ça me fait quand même des frais supplémentaires qui n'étaient pas forcément prévus. Donc là, je suis quand même pas mécontente de tomber sur un mois de loyer vachement moins élevé que ce que j'avais prévu. Donc ça va être trop bien. Et puis en plus, du coup, ça veut dire que l'argent de ce mois-ci que je ne mets pas dans l'appartement, je pourrais le mettre à la découverte de café parce qu'autant vous dire que je ne vais pas rester cloîtrée dans ce Goshiwon. Sinon, je vais faire des crises d'angoisse à gogo, les potes. Je suis même pas sûre qu'il y ait une fenêtre sur l'extérieur. Je n'ai pas pu le visiter, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un actuellement. C'est pas grave, je serai à côté de l'université, ça coûte pas cher, c'est le principal. Et surtout, j'ai un toit, parce qu'actuellement, je n'avais plus de toit à partir du 21 septembre. Bref, tout ça pour dire que du coup, samedi matin, je suis allée déposer ma caution au Goshiwon pour être sûre de réserver l'appartement. Enfin, la boîte à chaussures. Je lui ai dit est-ce que je paye les frais maintenant ou pas. Elle m'a dit je vous enverrai un message mercredi ou jeudi. Donc j'espère que tout va bien se passer. Ensuite, l'après-midi, nous sommes allés sur Hongdae. C'était trop bien. On a mangé du poulet frit. Oh, le poulet frit, il a décapé hein. Mais de toute façon, tout ce qu'on mange ici, tout est hyper piquant. Je ne comprends pas pourquoi il y a du piment partout. Et ça, effectivement, c'est un truc que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Mais quand j'étais venue l'année dernière, ça m'avait pas choqué parce qu'en fait, je passais mon temps à aller manger dans des restos italiens ou alors à manger chez moi. Donc j'avais pas capté l'histoire. Là que je fais beaucoup plus de restos locaux, on va dire. Oh là là, non mais je suis pas habituée moi. Franchement le poulet frit, on n'a même pas réussi à le finir parce que c'était
hyper piquant quoi. Même les frites qui accompagnaient le poulet frit étaient super piquantes. Et d'ailleurs pour vous dire, il y a un autre plat aussi qui était improbable. La dernière fois on allait dans un resto italien, on s'est dit vas-y ça change un peu du coréen. Moi j'ai pris des pâtes au pesto. Bah d'ailleurs je crois que je les ai filmées à un vlog, je sais plus lequel. Et dans mes pâtes au pesto, il y avait des crevettes et elles piquaient de fou. C'est pas du tout des pâtes au pesto comme chez nous. Bref, du coup Hongdae c'était trop cool, il y avait plein de performances, c'était vraiment génial, c'était hyper animé. En plus là, il faisait bon, enfin même trop chaud, mais bon du coup ça fait que je sais pas, Hongdae quand on est tous habillés en t-shirt, short, je trouve que ça fait vraiment une vibe, ça fait vraiment un truc. Il y avait un groupe de danseurs d'ailleurs les potes, oh, c'était incroyable, franchement ils étaient trop forts, ils étaient trop badass, ils ont dansé sur mes musiques préférées en plus, genre à un moment il y avait la musique d'Idol de BTS, c'était la première musique de K-pop que j'ai écoutée, c'est grâce à cette musique que j'ai connu la K-pop, et ensuite ils ont dansé sur Chick Chick Boom. Et alors là, bah, il nous en faut pas plus pour tomber amoureuse, hein, très clairement. C'était trop cool parce qu'en fait, ils faisaient intervenir des petits dans la foule qui dansaient. Les petits, mais incroyables, hein. Il y en a un en particulier, on l'a vu danser, on s'est dit non mais lui, dans 10 ans, on le voit en MV sur YouTube, hein. C'est sûr et certain, il était trop fort. Du coup, on est quand même rentré assez tard et surtout, bah, samedi soir, j'ai traîné sur mon tel jusqu'à 2h du mat. Je sais même pas ce que j'ai fait sur ce téléphone, c'était incroyable. Et du coup, dimanche, je vous ai rien filmé. J'ai littéralement rien fait parce que bah c'est bon, je suis sortie 2 soirs d'affilée donc j'ai plus 18 ans, hein. Moi, pour m'en remettre, il m'a fallu une journée entière, quoi. Donc, je suis juste restée à la porte et j'ai fait un dimanche très chill. J'ai regardé des dramas, voilà, vraiment rien de fou. Et puis nous voilà donc à aujourd'hui, nous sommes lundi. À partir d'aujourd'hui, commencent les activités pour Chuseok, puisque comme je vous l'ai dit, lundi, enfin aujourd'hui, demain et mercredi, c'est Chuseok, donc le pays entier est férié. Et nous ce matin là, on va quand même essayer d'aller passer à Chingu Mobile, parce que bah on arrive au moment où je n'ai plus de forfait internet non plus. Donc on va voir si Chingu Mobile c'est ouvert. Alors Chuseok exactement, c'est demain. Potentiellement aujourd'hui c'est ouvert. Je suis pas sûre, mais bon on s'est dit comment on allait voir parce que vraiment on va plus avoir de forfait, donc ma voisine elle a déjà plus de forfait internet, donc c'est quand même un peu chiant, même si Séoul c'est une ville où il y a quand même du wifi pratiquement partout, dans les transports en commun, dans la ville et tout, c'est mieux d'avoir internet sur son téléphone, on va pas se mentir. Donc là on va vraiment essayer de voir si on peut récupérer une carte SIM à long terme du coup, puisqu'actuellement elle faisait juste 15 jours la mienne, et puis on s'est dit que si jamais c'était fermé, bah ça serait une occasion d'aller balader en ville, d'aller manger aussi, et de voir un petit peu s'il y a des activités à droite à gauche. Et puis voilà. C'est bon, j'ai fait un bon récap. J'ai récapitulé mes 2 jours où je ne vous ai pas parlé. D'ailleurs, je vous fais un grand merci pour l'accueil de la dernière vidéo. Vous avez été très nombreux à la commenter, à l'aimer. Et franchement, ça fait trop chaud au cœur. J'ai lu tous vos petits messages de soutien, d'amour. Merci beaucoup. Je reçois toutes vos ondes positives. Je suis sûre qu'avec tout ça, je vais réussir à trouver un appartement. Fighting, vraiment fighting. Et ça va aller. Et en vrai, mine de rien, le Goshiwon c'était pas envisagé, vous voyez. Mais je me dis, vous savez quoi, tout pour le contenu. Tout pour le contenu, ça fera des histoires à raconter, ça fera des anecdotes, ça fera des souvenirs. Je pourrais dire que j'ai testé le Goshiwon. Ça coûte pas cher. Tranquille, ça va bien se passer. Bon, nous revenons de notre petite balade pour aller chez Chingu Mobile et prendre un forfait téléphonique. Ce fut un échec parce que c'est fermé, parce que c'est férié. Du coup, après en revenant, on est allé manger dans un petit resto plutôt sympathique, plutôt un peu chinois, je dirais. En tout cas, j'ai pris un riz frit et c'était le même que ce que j'avais pris quand j'étais en Chine. En revenant, comme on voulait quelque chose de sucré, on est passé dans un convenience store et j'ai pris ça.
On va voir ce que c'est. Moi, je m'attends à ce que ce soit hyper liquide. Hein. Mais il m'a donné une cuillère et pas une paille. A few moments later. Ah non, c'est un yaourt. Mais le yaourt, il est énorme. Il y a combien de grammes de yaourt là-dedans? En fait, c'est un yaourt, tout ce qu'il y a de plus yaourt. Ça a l'air bon. J'avais peur qu'il y ait ce qu'il y a, c'est-à-dire des petits morceaux. Je pense qu'il y a des petits morceaux et je déteste les yaourts avec des morceaux. Vraiment, qui fait ça? Qui mange ça d'ailleurs? Ah si, il y en a quand même. Bon, c'est pas grave. Ça fait trop du bien de manger ça. Ah mais si vous saviez, même les morceaux là, je peux les tolérer. C'est frais, c'est sucré, c'est doux, ça fait du bien. C'est pas un goût bizarre comme tout ce que je mange depuis que je suis ici. Petit bémol pour les morceaux quand même, hein. Parce que c'est vrai que je vous en ai pas parlé depuis que je suis ici. Mais vous savez que je suis difficile. Donc à votre avis, comment je me débrouille pour manger? Je me débrouille pas. Les filles mangent très souvent au resto. En plus, elles adorent manger. Elles adorent la nourriture, quel que soit le type de nourriture. Donc la nourriture asiatique ne les dérange pas du tout. Enfin, globalement, elles sont vraiment pas compliquées. Et puis il faut dire que moi, je suis quand même assez compliquée. Je suis quand même très contente parce que je sors quand même énormément de ma zone de confort, vu que l'année dernière j'avais mangé dans aucun restaurant d'ici. Là on en a fait plusieurs, mais c'est que des trucs qui visuellement je connais. Genre j'ai mangé une omurice, j'ai mangé du poulet frit, j'ai mangé beaucoup de burgers et de frites et de nuggets aussi. J'ai mangé des riz frits qui étaient très bons. Globalement ouais, c'est beaucoup à base de riz frits ce que je mange, de viande, surtout du bœuf. Et après on a fait un barbecue coréen qui était vraiment très bon aussi. Donc voilà, pour les repas j'avoue c'est pas tout à fait très simple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ajoute les repas à tous les autres trucs compliqués. Genre, je vais pas revenir dessus, vous savez très bien de quoi je parle. Du coup ça fait beaucoup de choses à gérer. Je vais finir par prendre mes marques. On va y arriver. D'ailleurs, il y a 3 jours, on avait acheté des petites tomates cerises. Hier, je les ai préparées. Je m'étais dit oui, je vais faire ça à la casserole. Un peu en type tomate provençale, vous voyez, avec des pâtes. Mais tomates cerises, les gars. Elles sont sucrées, mais sucrées. J'avais l'impression de manger des bonbons à un tel point que j'ai eu du mal à finir mon assiette et que genre j'ai mis de côté, que j'ai dû remanger le soir et que je me suis vraiment forcée parce que c'était trop quoi. Vraiment c'était trop. Donc non, la nourriture c'est pas évident, mais en vrai je vais trouver mes marques. Genre je vais trouver mes marques. Juste on est bien d'accord que depuis que je suis arrivée j'ai mangé 0 légumes. Les seuls légumes que j'ai mangés, c'est vendredi soir on est parti au bar. À un moment on a commandé un truc à manger. C'était une espèce de gratin d'épinards avec énormément de crème et de fromage. C'était trop bon. Il y avait plus de crème et de fromage que d'épinards, mais c'était les seuls légumes que j'ai mangés depuis que je suis arrivée. Et sinon, on est passé chez Olive Young, j'ai acheté ça. J'ai trop hâte de les poser. Je pense que je les poserai la semaine prochaine, une fois que j'aurai décalé mes valises, histoire que j'en casse pas un entre temps. Et j'ai acheté aussi une jolie petite bague. Regardez comme elle est jolie. Regardez comme elle est trop mimes. Je suis trop fan. Et cet après-midi, je vais travailler mon coréen. Parce que ça fait 2 jours que j'ai pas travaillé mon coréen et je suis en train de culpabiliser un maximum. Surtout que je sens que cette semaine, en fin de semaine, on a cours que jeudi et vendredi. Je sens qu'on va avoir un contrôle parce qu'on va finir l'unité 2. Donc il faut vraiment que j'apprenne mon vocabulaire. Et ensuite, je vais un petit peu faire du montage, je pense. Et puis voilà. Donc là, on est sur un ressenti 40 degrés en train de mourir. Le petit mec qui se fait interviewer, il est en jean. Non mais c'est pas possible d'être habillé comme ça. Il fait trop chaud.
Waouh, mais c'est sympa de fou là. Je suis jamais venue là. Je suis jamais venue là non plus. Oh, c'est ouf. La vue de la Nansen. C'est hyper cute. C'était pas du tout ça la dernière fois que je suis venue. Par contre, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a grave du monde, mais c'est trop mimi. Waouh, le monde, c'est abusé, les gars. Beaucoup trop de monde. Je voulais voir si je pouvais retrouver mon cadenas, mais au vu du monde, jamais je le retrouverai, c'est sûr et certain. Il est quelque part par là. Mais faut que je revienne quand il y aura moins de monde. Waouh. C'est hyper blindé, les gars. J'ai l'impression que la température elle baisse pas, mais c'est bien. C'est trop beau. Regardez comme c'est mignon ça. C'est beau. On a monté ça. Enfin descendu ça plutôt. Trop beau. Elle est random notre journée, non? Elle est random. Elle est random. Mais j'ai décidé que quand vous voyez, fallait que je sois prête à tout. Ouais. À tout et à rien à la fois. On aurait été dans les quartiers un peu tradis. Waouh, c'est beau. Il est partout. C'est la pleine lune. Eh bien, je viens d'arriver à Namsan-Gol. Il fait très chaud encore et toujours. On n'en peut plus de cette chaleur. Je vous jure, c'est irrespirable. Non, là, j'abuse. Mais c'est vraiment insoutenable. Je vais voir s'il y a des trucs dans le village. Il est quand même 13h parce que ce matin, j'ai eu des galères de carte SIM. Et en fonction, je vais voir pour aller manger. Et on verra, hein. C'est parti. Est-ce que vous vous souvenez de cet endroit, genre? La dernière fois que je suis venue, c'était mon dernier jour en Corée. Là, c'est un de mes premiers jours. C'est trop fou. Voilà, il y aurait ça jusqu'à 17h. On va voir. Oui, c'est trop beau. Ah, le plan. Le petit trou. Ça a l'air bien, ça. Bon, et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs petites animations un peu partout dans le village de Namsan-Gol. Donc c'est un petit Hanok Village. Chaque animation est payante. Genre vous pouvez faire des flèches pour du tir à l'arc. Vous pouvez porter des petits hanbok. Pour ça, j'ai pas vu l'activité, mais j'ai vu que c'était possible. Vous pouvez créer des petits charmes, des petits éventails, des trucs du genre. Et ça coûte tout entre 10 000 et 30 000 won à peu près. Après, je vous avoue que j'ai pas trop filmé parce qu'il y a énormément d'enfants. Donc je pense que c'est un petit peu pour les enfants. Et il y a beaucoup de Coréens, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étrangers. Et puis surtout, il fait beaucoup trop chaud. Donc là, je vais aller manger. Et j'abandonne mon plan Namsan-Gol Village puisque je suis en train de mourir en fait. Regardez, il y a des petits jeux. Oh. Trop bien, il y a des petits jeux. C'est beau. Voilà, ça c'est toutes les activités que vous pouvez faire. Donc ça, de la food. Moi je voulais faire ça mais c'est plus possible. Ça, porter un hanbok, faire des petits trucs comme ça.
et faire des arcs. Ça, c'est des arcs. J'ai demandé, je m'étais dit, vas-y, je suis là, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Je voulais faire une activité qui s'appelle Mother of Pearls, c'est faire des petites perles, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça avait l'air joli. Et en fait, je suis allée demander pour acheter un ticket. Et la prochaine séance, elle est à 16h. Et là, il est 14h. Ça fait quand même attendre longtemps. 2 heures, c'est long. Surtout qu'il fait quand même très chaud. Que même si je me pose dans un café, j'ai rien sur moi. Je vais rien faire pendant 2 heures. Ça va être très très long. Donc, je me suis dit que tant pis, j'allais rien faire. Je pense que je vais juste rentrer. Au moins, j'aurais vu. Et puis, je pense que ce genre d'activité, il y a moyen qu'en fait, je puisse en retrouver plus tard en ville, dans des petits cafés ou quoi. À mon avis, il faut juste que je cherche sur internet. Et c'est possible de réserver des petits trucs, je pense. Et en tout cas, ça coûtait 20 000 won. Du coup, le petit village, sympa. Après, j'ai pas vu de petits défilés, de petits trucs du genre. Donc j'avoue que de manière générale, Chuseok, je dirais pas déçu parce qu'en soi, si on compare à ce qu'on connaît de Noël par exemple, Noël, on n'a pas forcément plein d'activités non plus en ville quoi. Généralement, je sais pas qu'est-ce qui se passe en France à Noël. Il y a les décorations de Noël, éventuellement il y a des messes et des petits marchés quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Pour Chuseok, c'est très très familial. Et puis là, ils font des petites activités, mais c'est des petits jeux, c'est vraiment tranquille. Il n'y a pas d'animation en tant que tel, comme on pourrait voir pour le Nouvel An par exemple, où j'imagine que pour le Nouvel An, il doit y avoir des défilés, des trucs comme ça. Donc voilà, après je vous avoue qu'effectivement, le temps fait que ça nous freine beaucoup. Hier, on est allé au Gyeongbokgung Palace. On voulait voir s'il se passait un petit peu des petites choses. Et puis, hier, il faisait vraiment excessivement chaud. Hein. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Finalement, pareil, ça s'est solvé par un échec et on est juste allé boire un café. Donc, je peux pas vous dire pour Chuseok ce qui se passe trop en ville parce qu'on n'a pas vu grand chose. Pour avoir cherché sur internet, on n'a pas non plus trouvé un grand nombre d'activités où, comme je vous disais, moi, je m'attendais trop à voir des défilés de hanbok, des performances de Gangang Seoulé, comme j'en avais parlé dans une précédente vidéo. J'ai rien vu de tout ça. Vraiment, très honnêtement, j'ai rien vu de tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que Chuseok, effectivement, on peut en entendre beaucoup parler, mais finalement, ça se vit beaucoup en famille en fait. Hein. Enfin, en famille à la maison, je veux dire. Et effectivement, il y a pas mal encore de rituels avec les ancêtres ou aller au cimetière ou quoi. Mais dans la ville en tant que telle, du moins à Séoul, je peux pas vous recommander d'activité parce que pour l'instant, j'ai rien vu où je me suis dit ah ouais, waouh, c'est une dinguerie quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur Chuseok. Et puis je vais rentrer. Et voilà, j'ai des petits réels à vous monter là d'ailleurs. J'ai un petit réel notamment sur Cheonggyecheon Stream. Regardez comme c'est beau. Je suis in love de ce paysage. Kikou tout le monde, nous sommes jeudi, je sors à peine de chez Chingu Mobile. Mes cheveux, il n'y a rien qui va, mais faites pas attention. Déjà Chingu Mobile, j'y suis déjà allée ce matin parce que j'ai vraiment besoin d'une carte SIM. Puisque vous vous souvenez, j'en avais acheté une à l'aéroport qui durait juste 15 jours je crois. C'était vraiment pour dépanner et ma carte SIM s'est terminée hier. Non, avant-hier. Donc hier, j'ai dû acheter une eSIM en 2 spies sur mon ordi le matin avant d'aller à Namsan Gold Village. Là, j'ai vraiment plus de forfait et en plus demain, je suis censée aller dans mon Goshiwon et donc bouger en taxi et donc il me faut absolument un numéro de téléphone, enfin bref, tout plein d'étapes qui font que j'avais vraiment besoin d'une carte SIM. Du coup je suis allée chez Chingu Mobile parce que j'en avais énormément entendu parler. Alors déjà allez-y quand vous avez du temps les gars hein. Ensuite n'oubliez pas ni votre passeport ou votre ARC et allez-y avec du cash parce que déjà j'y suis allée ce matin une première fois, je me suis fait refoule parce que j'avais pas d'argent liquide sur moi. Là j'y suis retournée cet après-midi et déjà ce matin on était très nombreux. Je suis allée au Chingu Mobile de la branche de Sinchon, donc juste à côté de Daewoo University, ça c'est trop cool. Par contre on était genre 10, alors c'est très calme hein. Il y a des petits sièges et tout pour attendre tranquillement, mais vraiment j'ai attendu plus d'1 heure et demie je pense. Déjà vous attendez une première fois, après vous lui dites quelle carte SIM vous voulez et puis elle prend votre passeport et puis là vous attendez une deuxième fois et ensuite elle vous rend et le passeport, la carte SIM, vous essayez si internet marche et tout ça. Mais donc voilà, c'est quand même assez long. J'ai pris une carte SIM pour 6 mois et j'ai payé 120 000 won. Donc c'est data internet illimité, appels et messages illimités aussi tant que c'est sur le territoire. Pour internet, il y avait possibilité de prendre un forfait genre rapide. J'ai pas pris, moi j'ai pris le basique. J'ai pris également 100 hotspot je crois. Ce qu'ils appellent hotspot, c'est le fait de pouvoir partager votre connexion internet. Vous savez, faire un partage de co genre sur votre ordi, votre iPad ou quoi. J'ai pas pris non plus. J'espère que ça va pas me servir. En France, je m'en sers jamais. Donc j'espère que là j'en aurai pas besoin. Ah oui, si vous avez pas encore votre ARC et que donc vous prenez votre carte SIM avec un passeport, enfin avec votre passeport, sachez que vous devez revenir et c'est mon cas. Il faudra que je revienne quand j'aurai mon ARC pour pouvoir lier
ma carte SIM à mon numéro ARC. Ça va me permettre premièrement de recharger plus tard ma carte SIM si j'en ai besoin, sans changer de numéro. Et deuxièmement, de pouvoir sortir du pays. Parce qu'actuellement, si je sors du pays avec mon passeport, à partir du moment où mon passeport il quitte le territoire coréen, j'ai plus de numéro coréen et mon contrat s'annule. Je fais pas de remboursement ni rien. Donc je reviendrai pour lier mon ARC et mon passeport et mon numéro de téléphone. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Ça m'a pris une bonne partie de la journée du coup. Et alors ce matin j'ai eu cours. Cet après-midi j'ai pas du tout réussi à travailler parce que j'étais sur ce truc de il me faut une carte SIM. Demain je déménage et je vais dans mon Goshiwon. Pas très envie d'aller dans mon Goshiwon, on va pas se mentir. Donc du coup j'avais pas du tout la tête à avoir mes cours. Et puis j'avoue qu'aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée parce que c'est pas la bonne semaine du mois et qu'il fait très très chaud. Et que du coup j'avoue que je me sentais un peu vaseuse ce matin. Donc j'ai voulu avoir une journée un peu plus tranquille. Mais finalement là je passe par chez moi et puis je vais rejoindre Mélissa. Je sais pas quel plan elle m'a pondu encore mais je pense que ça va être sympa. On va aller dans un parc je crois. Let's go. Et je vais un peu me remaquiller parce que là ça va plus. Pas trop de vue, mais sympa. Hola tout le monde! Eh bien ça y est, c'est le grand jour. C'est le moment d'aller déménager mes affaires dans mon Goshiwon, aka ma boîte à chaussures. Donc là c'est bon, d'ailleurs ça a été les valises que j'ai faites le plus rapidement de toute ma vie je pense. Bon comme vous voyez derrière j'ai encore du linge qui sèche. Donc là il me reste encore 1 heure avant d'aller au Goshiwon puisque j'ai rendez-vous à 18h. Très honnêtement on va se simplifier la vie. Je vais prendre un taxi. Donc j'ai mon petit sac qui est là. Regardez ce qu'on m'a offert aujourd'hui. C'est pas trop mignon? On m'a donné ça parce que j'assistais à une réunion. Je vous avoue que j'y étais allée parce qu'on m'avait demandé, j'ai pas compris et du coup j'avais dit oui. Il faut vraiment que j'arrête de dire oui quand je comprends pas. Mais la réunion était plutôt intéressante en vrai. C'était sur comment rejoindre le programme d'Iwa, mais pas en centre de langue en fait. Juste en faire vos études à Iwa quoi. Rejoindre un cursus de master ou autre. Et donc ils ont un peu présenté comment ça se passait, les admissions, les tarifs, tout ça, tout ça. J'étais pas très intéressée puisque c'était pas mon plan. Mais j'ai eu un petit cadeau et je suis trop contente puisque vraiment c'est trop mignon. C'est un truc pour mettre votre nom et votre prénom sur vos valises. Sinon je disais, donc j'ai mon petit sac à dos qui est là avec tous mes cahiers, donc il doit peser une tonne je pense. Et là j'ai mes 2 grosses valises qui sont plus légères j'ai l'impression qu'à l'arrivée, donc je comprends pas. Et puis voilà quoi, vraiment il me reste plus rien. Mon plan c'est que là je dois lâcher mon Airbnb demain matin à 11h. Je récupère mon Goshiwon ce soir à 18h. J'ai décidé que ce soir j'allais déposer mes valises et ranger un petit peu ma petite boîte à chaussures tranquillou et que je passerai cette dernière nuit encore au Airbnb. Comme ça fait un peu une arrivée smooth dans ma petite boîte à chaussures. En plus j'aurais déposé mes valises et tout, donc là ce soir j'aurai vraiment que mes affaires pour la nuit au Airbnb et comme ça demain je dois le rendre à 11h, donc je pourrai dormir un petit peu tranquillement et après j'irai jusqu'à ma petite boîte à chaussures à pied et j'aurai déjà toutes mes affaires et ce soir j'installerai un petit peu comme ça demain j'arriverai dans un truc qui ressemble à être un chez moi quoi. Je pense que je prendrai un taxi vers 17h30, 17h45 puisque c'est vraiment pas loin en voiture. En attendant, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? C'est tout hein. On arrive déjà à la fin de cette semaine. Cette semaine les gars, ça aura été random hein. Vraiment. D'ailleurs, il faut que je fasse... je vais faire ça. Il faut que je fasse la miniature de ma petite vidéo YouTube qui est censée sortir demain. On est bien d'accord que... il faut que je la termine cette vidéo parce qu'elle est vraiment pas trop avancée. Donc je vais faire ça maintenant là pendant 1 heure. Et puis on se tient au courant. Par contre c'est plus possible de lire comme ça hein. Il fait trop chaud je vous jure. Aujourd'hui il fait un temps horrible sur Séoul. Il pleut des cordes dehors. D'ailleurs on a l'impression qu'il fait nuit. Alors que vraiment il est 17h quoi. Non mais regardez le temps. Flemme là. Vraiment flemme de ouf. One eternity later. Ok alors les gars, j'ai cru qu'on allait mourir. Impossible de réserver un taxi. On s'est fait refouler. J'en ai pris un par cacao taxi et arrivé devant, il m'a vu avec 2 valises. Il a dit non. Heureusement j'avais ma voisine qui était avec moi. On a dû faire tout le trajet à pied. Il pleut des cordes. C'était horrible. Et là je suis dans ma petite roue. Ce que je vous propose c'est que je vais m'installer. Enfin je vais m'installer.
C'est difficile à dire. Je vais essayer de mettre des choses à certains endroits. Et ce que je vous propose, c'est que je termine ce vlog ici. Et comme ça, vous verrez mon room tour dans la vidéo de la semaine prochaine. Et donc, je vous invite très fortement à revenir la semaine prochaine. Parce que là, vous êtes pas prêts. Vraiment, vous êtes pas prêts. Et moi non plus, je crois. Déjà, je suis épuisée, on est trempé, on n'en peut plus. Je sais même pas ouvrir ma valise. Bref. Vraiment, tout ça, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans un nouvel appartement. Boîte à chaussures, une nouvelle boîte à chaussures. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Bisous!